نجريو نيشو نتيريو نغتسو. ام دي جي اس تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامج رياضي اسبوعي سبورت تايم على قناتكم ام 24. تنتواجدوا اليوم من مدينه مراكش بمناسبه انعقاد الدوره 33 ديال لاسامبلي جينيرال ديال لاليونس دي زاجونس دو بريس ميديتيرانيين. ومعنا اليوم الضيف ديالنا اللي تيجينا من السنغال، اللي هو بيان سور ضيف هو المدير ديال لاجونس دو بريس sénégalaise Momar Diong. Momar Diong, bonjour. Bonjour. Comme je vous le disais en préambule, nous allons faire notre émission en dialecte marocain et ça vous va bien, visiblement. Je pense que dans ce cas-là, je ne saurais pas placer le moindre mot. En tout cas, bienvenue et merci pour votre disponibilité, Momar Diong. Donc, comme je disais en ouverture, nous sommes présents à Marrakech à l'occasion de la 33e Assemblée générale de l'Alliance des agences de presse méditerranéenne. Alors, si on devait rapprocher le public, les téléspectateurs et téléspectatrices du rôle de l'AMAN, et c'est quoi au juste l'AMAN? L'AMAN, c'est l'agence, une association qui réunit les agences de presse de la Méditerranée. Et aujourd'hui, je crois que le choix du Maroc pour abriter la 33e Assemblée générale de l'AMAN est parfaitement indiqué. Et c'est d'autant plus indiqué qu'ils ont placé cette Assemblée générale sous la thématique globale de médias et football en Méditerranée, bâtir des ponts au-delà des frontières. Vous comprendrez donc que ce sujet-là a un rapport avec la prochaine organisation de la Coupe du Monde de 2030, qui sera co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Et la particularité de cette organisation, c'est que c'est deux continents qui vont se retrouver à travers cette organisation. L'Afrique a eu à organiser sa première Coupe du Monde en 2010 avec l'Afrique du Sud. Et c'est donc 20 ans plus tard, donc en 2030, qu'il y aura un autre pays africain qui sera associé à l'organisation de cette Coupe du Monde, à savoir le Maroc. Mais la particularité, c'est que c'est une Coupe du Monde que le Maroc partagera avec le Portugal et l'Espagne. Donc c'est toute la Méditerranée qui sera mobilisée autour de cette organisation-là. Or, tout le monde connaît la nature multiculturelle du peuple marocain. Il y a le roi Hassan II qui disait, en utilisant une métaphore qui est restée très célèbre, que le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique, mais qui respire par ses feuilles en Europe. Comme quoi, le Maroc a toujours servi de pont entre le continent européen et le continent africain. La deuxième chose, c'est que la Méditerranée, parce que je vous ai dit que c'est au-delà du Maroc, la Méditerranée. La Méditerranée a la particularité de polariser à elle seule trois continents. L'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, bien évidemment, et l'Asie de l'Ouest. Évidemment. Et donc, tout cela à la fois fait qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur symbole pour le mondial qui est censé réunir la planète foot que de le faire au Maroc, mais concomitamment au Portugal et en Espagne. Alors justement, je pense que vous avez répondu à la question que je vous posais, c'est-à-dire que c'est comment vous percevez justement le potentiel du football pour créer des ponts culturels, médiatiques et humains entre les pays de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire que en fait, le football n'est que prétexte pour réunir toutes ces cultures? Mais écoutez, le football, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, où au plus fort de la guerre civile, le football a été utilisé comme un vecteur d'unification du peuple ivoirien. Vous me direz que c'était à l'échelle d'un pays et que cette fois-ci, c'est à l'échelle mondiale. Mais moi, ma conviction est que le choix du Maroc de co-organiser cette Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne
peut même concourir à régler un certain nombre de crises mondiales. La première crise aujourd'hui qui secoue le monde et qui préoccupe tout le monde, c'est bien évidemment la crise au Proche-Orient. Avec la situation entre Israël et Palestine, à travers les exactions qui se font à Gaza, je dirais même les tueries qui se font à Gaza, prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Mais moi, je ne désespère pas qu'avec une Coupe du Monde, comme celle qui sera organisée en 2030 au Maroc, que cette question-là puisse connaître un début de solution. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la Palestine est membre de Hammam. Aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré la présence d'Israël. Parce que tout simplement, Israël attend qu'une signature soit signée avec la Palestine pour pouvoir intégrer Amman. Vous voyez dans ce cadre-là, quand les Palestiniens et les Israéliens se retrouveront dans le cadre d'une association qui regroupe les agences de presse de ces pays, ça peut faciliter quand même le dialogue et le rapprochement entre les peuples. Oui. La deuxième crise que nous vivons aujourd'hui, c'est la guerre russo-ukrainienne. Une Coupe du Monde qui relie les pays de la Méditerranée, donc l'Afrique, l'Europe et même l'Asie, ça peut aider également à régler ce type de crise. Il y a aussi le phénomène tampon que peut jouer le football, en particulier, pour régler des questions migratoires. Or, il y a une question migratoire aujourd'hui qui préoccupe tout le monde, c'est la situation qui prévaut en Syrie. Exact. Il est évident qu'avec une co-organisation de la Méditerranée qui engagera tous ces peuples, ça peut aider également à régler ces problèmes. Vous voyez donc que la Coupe du Monde, ça peut pacifier, fraterniser les peuples, travailler à une communion, faciliter le vivre ensemble. Et pour cela, le Maroc est un modèle achevé. Exact. Et le Maroc peut se reposer sur son expérience de pays multiculturels, de pays de brassage, pour pouvoir impulser ça à travers l'organisation de la Coupe du Monde, ce qui va bien évidemment déteindre sur tous les pays de la Méditerranée. Alors, avant de poursuivre et de parler du panel très intéressant qui a eu lieu durant cette Assemblée générale, je vous propose de faire une petite pause dans notre petite rubrique Break Time. On se retrouve dans un instant. في ليلة من ليالي المجد الكروي كتب النجم المغربي أشرف حكيمي اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة القدم الأوروبية بعد ما قاد فريق باريس سان جيرمان لتحقيق أول لقب ليه في دوري أبطال أوروبا من بعد فوز ساحق على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 أهداف لا شيء في نهائي ناري احتضنوا ملعب أليانز أرينا بميونخ. حكيمي كان واحد من أبطال المباراة من خلال توقيع الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء. انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى تبادل فيها الكرة مع ديمبيلي ثم توغل داخل منطقة الجزاء قبل ما يسدد تسديدة قوية بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية البعيدة لحارس الإنتر وعلى انطلاق مهرجان الأهداف الباريسي وحرر زملائه من ضغط المباراة. وبهذا الإنجاز كيصبح حكيمي أول لاعب مغربي كيسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا. في موضوع آخر انطلق معسكر أسود الأطلس اللي شرعوا في تحضيراتهم مواجهتي تونس وبنين الوديتين المقررتين في 6 و9 من يونيو الجاري في إطار الاستعدادات المكثفة لنهائيات كأس إفريقيا 2025 اللي غتقام في المغرب. مع الساحة الإفريقية حقق نادي بيراميدز المصري إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا المرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على ماميلودي سان داونز بنتيجة 2-1 في إياب النهائي. تألق مغربي بارز بصم عليه الثنائي محمد الشيبي اللي قدم تمريرة حاسمة من ضربة ثابتة ووليد الكرتي اللي استطاع يدير وسط الميدان باقتدار. الثنائي أكدوا مجددا حضور اللاعب المغربي في المحافل القارية الكبرى. ومحليا كانت الأنظار متجهة صوب مباريات السد اللي شهدت حسم نادي حسنية أكادير بقاؤه في الدوري الوطني الاحترافي الأول من بعد فوزه على رجاء بني ملال بهدف دون رد في إياب المواجهة اللي احتضنها الملعب الكبير أكادير. وهكذا اكتملت قائمة أندية القسم الأول موسم 2025-2026 اللي كتضم الجانب حسنية أكادير الفرق الصاعدة حديثا واللي هي الكوكب المراكشي اتحاد يعقوب المنصور وأولمبيك دشيرة في موسم من المرتقب أنه يكون حافل بالإثارة والتشويق. Merci. Donc, en marge de cette Assemblée générale, nous avons pu vivre des moments très, très intéressants où justement vous étiez partie prenante en tant que panéliste aux côtés de Mouad Hadji, coordinateur général de la Fédération marocaine de football, Abdelghani Aouifia, donc directeur pôle Europe occidentale de la MAP, Walid El Regragui, sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui est bien sûr rentré
en rassemblement ce dimanche. Nabil Baha, entraîneur de la sélection nationale U17, ex-international marocain, et William Benhamou, journaliste sportive. Avant de vous donner Je la dois parole, également souligner à l'attention de vos téléspectateurs que vous avez eu à réaliser avec vraiment beaucoup de succès et beaucoup d'expérience la modération des interviews. merci, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Alors, je vous propose justement de voir des extraits de ce panel, mais des choses très très intéressantes qui ont été dites. في وحدة من بين الجلسات اللي انعقدت في إطار الدورة 33 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط بمراكش، جلسة خصات الموضوع كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 الرهانات ودور وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط. قال الناخب الوطني وليد الركراكي أن كرة القدم كتعتبر دعامة أساسية لتقاسم القيم والتقريب بين الشعوب والثقافات. الناخب الوطني أكد على أهمية اليقظة والاستباقية لمواجهة الأخبار الزائفة اللي كتعتبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مكان خصب لانتشارها. معاد حجي المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أشار للمسؤولية اللي على عاتق وكالات أنباء الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2030 في مكافحة المعلومات المضللة، وأكد أن مكافحة المعلومات المغلوطة كتمثل تحدي حقيقي. في نفس السياق أكد عبد الغني عويفية مدير قطب أوروبا الغربية بوكالة المغرب العربي للأنباء على الدور المحوري للوكالة في مكافحة الأخبار الزائفة، وأكد أنه في ظل انتشار المحتوى غير الموثوق أصبح دور وكالة المغرب العربي للأنباء أكثر أهمية من أي وقت آخر لضمان معلومات موثوقة وذات مصداقية. من جانبه أكد مومار ديونغ المدير العام لوكالة الأنباء السنغالية وعضو المجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية أنه من خلال رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط والفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية عندنا القدرة على العمل ونقل معلومات موثوقة لا سيما في إطار كأس العالم 2030. أما هيام بن حمو صحفية رياضية ومتخصصة في الإعلام دعت للاستثمار في الجيل الجديد من الصحفيين الرياضيين استعدادا لكأس العالم 2030، وأكدت هيام أنه مع اقتراب الأحداث الرياضية الكبرى من الضروري تمكين المواهب الشابة من الأدوات اللازمة لتغطية الأخبار الرياضية بدقة ومهنية وحس نقدي. وبالإضافة لهذه الجلسات ميزات أشغال دورة 33 بجلسات أخرى متنوعة. Voilà, donc on a vu les extraits de ce panel qui a réuni des spécialistes, protagonistes, des spécialistes, des responsables au niveau de la fédération. Et bien évidemment, mon invité du jour, Momar Dion, qui a été très sollicité et qu'on remercie énormément puisqu'il il a dû répondre à plusieurs interviews. Merci beaucoup encore une fois. Alors, Momar Diong, si on devait faire une synthèse de ce qui a été dit, de très très intéressant, durant ce panel, ce qui mériterait en fait d'être diffusé en entier, mais c'est-à-dire en raison du peu de temps que nous avons, nous devions faire une synthèse. Ce qu'il faut dire à l'attention du peuple marocain, c'est qu'il mérite très amplement le choix qui a été fait sur ce beau pays pour organiser la Coupe du Monde en 2030. D'abord, le Maroc signe à ce jour la plus grande performance au plan footballistique avec une qualification en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Vous reconnaîtrez que cela méritait quand même une récompense à travers l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ensuite, il se trouve que le nombre de participants de pays africains est passé de 5 à 9. Oui. Donc, il serait également cohérent, on pouvait s'attendre à un choix comme ça, pour que l'Afrique, après 2010, puisse enfin organiser la Coupe du Monde une nouvelle fois. Parce que la Coupe du Monde a été organisée pour la dernière fois sur le continent africain en 2010 en Afrique du Sud. On peut comprendre donc que 20 ans après, donc en 2030, un autre pays africain puisse hériter de l'organisation de la Coupe du Monde. Et il s'y ajoute qu'aujourd'hui, le Maroc est devenu la capitale ou bien le pays ou le théâtre des grands rendez-vous sportifs. On va vers décembre et janvier prochain vers l'organisation de la prochaine CAN. Là, c'est un événement majeur et qui est un test grandeur nature sur les capacités du Maroc à organiser ce type de manifestation. Aujourd'hui, le Maroc a réussi à nous réunir à travers l'AMAN, agence de presse de la Méditerranée, autour d'une mobilisation des agences de presse pour la communication en direction de la Coupe du Monde. Il s'y ajoute que vos derniers résultats sportifs
et notamment en petite catégorie, préfigure quand même d'un enrichissement de la sélection. Et je crois que le sélectionneur national qui était là tout à l'heure l'a dit. Ceux qui ont pris la Coupe d'Afrique il n'y a pas très longtemps auront vers les 20 ans en 2030 et pourront intégrer l'équipe A. Exact. C'est autant de choses qui, au plan sportif, permettent au Maroc d'espérer, après avoir atteint le carré final en 2022, de pouvoir viser plus. Pourquoi pas un sacre mondial? Et je crois qu'aujourd'hui, le pari qui est celui de l'Afrique, et à travers le Maroc, l'Afrique et toute la Méditerranée, c'est d'abord, que le Maroc réussisse le pari de l'organisation. Et de ce point de vue-là, on est sur la bonne voie, parce que le pays est doté de toutes les infrastructures de pointe qu'il faut. Au plan de la télécommunication, il n'y a pas de problème. Au plan infrastructure sportive, il n'y a pas non plus de problème. Au plan de la liaison et du transport entre les villes, il n'y a pas de problème. Donc, de ce point de vue-là, le Maroc a vraiment tous les moyens, au plan infrastructurel, d'aller vers l'organisation de la Coupe du Monde. Maintenant, au plan sportif, on se rend compte également que vous avez glané ces derniers temps des résultats qui peuvent installer la culture de la gagne Exactement. chez les Marocains. Parce qu'il y a un mot quand même qui ne m'a pas échappé de la part de Regragui, sélectionneur, qui en terminant tout à l'heure pour se libérer, parce qu'il devait aller rejoindre les joueurs en regroupement, ils sont en rassemblement, a dit pourquoi pas, on vise la gagne en 2030. Et je pense que c'est parfaitement dans les cordes du Maroc, après ce qu'ils ont réussi en 2022, en se qualifiant en demi-finale. Très bien. Alors, vous faites bien de parler de Walid El-Regragui et qui sont vraiment les vrais protagonistes. On a pu, c'est-à-dire écouter et assister à un appel justement de ces protagonistes, à savoir la lutte contre les fake news. Et sur ce point-là, précisément, tous les protagonistes, et Walid en particulier, comptent justement sur le vrai travail des professionnels. Comment se place justement l'Alliance, la MAN, sur ce sujet-là en particulier? Écoutez, nous avons une force motrice principale en tant qu'agence de presse qui se retrouve dans le cadre d'organisations comme la FAPA, la Fédération des agences de presse de l'Atlantique, à laquelle j'appartiens en tant que membre même du comité exécutif, et ce qui me vaut d'ailleurs mon invitation à cette 33e Assemblée générale de l'AMAM. Donc vous êtes en du tant côté qu'observateur. Atlantique et Méditerranée. Voilà. Vous avez tout Ça, regroupé. c'est la première Très chose. bien. La deuxième force motrice que nous avons, c'est de nous pouvoir nous retrouver en tant qu'agence de presse au sein de l'ANAM, qui regroupe les agences de presse de la Méditerranée. Que peuvent offrir ces deux types d'organisations? Un partenariat, un échange d'informations et une gestion harmonisée de l'information. Et ceci permet de lutter, bien évidemment, contre la plus grande menace qui plane aujourd'hui sur le secteur des médias, c'est-à-dire le développement des réseaux sociaux, avec tout ce que ça charrie comme fausse information et comme fake news. Exact. Et si dans des cadres de coopération, d'échange, on peut se retrouver pour harmoniser ce que nous faisons comme travail d'information en tant qu'agent public, ça peut aider à constituer un frein au développement de ces fake news. Exact. Et c'est encore plus valable dans le cadre d'événements sportifs, en particulier le monde du football. Le sélectionneur national Regragui a insisté aujourd'hui sur l'impact que peut avoir les fake news dans la marche d'une équipe de football, dans les performances même d'une équipe de football. Et comme c'est un événement populaire, une discipline populaire, ça peut faire le lit très facilement de fake news. Exact. Ce qui doit nous amener à redoubler davantage d'efforts en tant que service public de l'information pour nous constituer un barrage à ces fake news. Et le fait que nous puissions nous retrouver dans le cadre d'associations comme la FAPA et comme la MAN pour nous permettre de nous forcer cette carapace et de pouvoir résister à ce phénomène des fake news. Avant de vous donner la parole, nous allons faire une autre petite pause dans notre rubrique Extra Time. اهلا بكم في جوله جديده من اكسترا تايم. بعد فر نادي باريس سان جيرمان بالتشامبيونز ليغ، قرر جماهير النادي تشكر المدرب لويس إنريكي بطريقه خاصه
خلال رفع تيفو عملاق تكريما للذكرى ديال بتوت شانا اللي توفات وهي طفلة بمرض السرطان، لروحها السلام. وسط زخم المدرجات وهتاف الجماهير الودادية تسلط الضوء هذه المرة على نجم من نوع خاص، هو ماشي هداف وماشي صانع ألعاب. طفل يحيى مشجع ودادي صغير من ذوي الهمم، دار بصمته في الملعب ورفع شعارات النادي. الوداد في واحد من أجمل لحظات الوفاء كرم يحيى قدام الآلاف ديال الجماهير وكأنها رسالة للعالم. وبعيون برتغالية هذه المرة وبروح مغربية، فريق بورتو اختار أزقة الدار البيضاء باش يعرض قميصه الجديد. كازا المدينة اللي كتجمع بين الأصالة والعولمة، وجوه شابة لابسة قميص بورتو البرتغالي كانت حاملة فيها نكهة ديال التلاقي بين ما هو أوروبي ومغربي. بورتو ما جاش يلعب، بورتو جاي يحتفل بموروث مغربي في حلة كروية. وفي الدوري الامريكي ليونيل ميسي كيسطر فصل جديد من حكايته الاسطوريه ب 31 هدف، ولا واحد من افضل هداف ديال التاريخ ديال انتر ميامي، وساهم في التعريف بالنادي عالميا. هكا كنوصلوا لختام الفقره، نشوفكم في فقره اخرى. سلامه. Merci. Donc, et nous poursuivons notre spécial Sport Time à partir de la ville de Marrakech, puisque nous sommes présents aux travaux de la 33e Assemblée générale de l'Alliance des agences de presse méditerranéenne, donc qui a maintenant un nouveau président, à savoir Monsieur Fouad Arif. Voilà, donc qui est le nouveau président de cette alliance. Dernière question avant de nous quitter, on vous a assez retenu comme ça. Quelle initiative concrète, journalistique, sportive ou institutionnelle, est-ce que vous pouvez proposer pour bâtir un pont durable entre les pays méditerranéens à travers le football et les médias, cher invité? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir la présidence de l'ANAM qui sera désormais assurée par notre grand ami, notre cher ami, Fouad Arif, dont nous ne pouvons pas douter de toute la compétence et de tout l'engagement. Et on ose espérer que son mandat sera couronné du succès, tellement c'est quelqu'un qui sait quand même cultiver le brassage, le partenariat au sein de la FAPA. Il le réussit si bien et il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas au niveau de l'ANAM. Et à quelques encablures, parce qu'on est 4 ans, à Ça va vite. de la Coupe du Monde, Ça va je très crois vite. que c'est un bon présage pour la réussite du Maroc à travers l'organisation de la Coupe du Monde. Très bien. Et par rapport à ma question? Par rapport aux défis, vous avez Oui, dit voilà, exactement. mais les défis, non, les défis nous Oui, nous avons parlé. Donc, l'initiative que vous proposez donc, pour bâtir un pont durable entre les pays méditerranéens, est-ce qu'il y a une plateforme qui est envisagée? Est-ce que, professionnellement parlant? Ça commence d'abord par des organisations et par des rencontres comme celle que nous avons tenues ce matin. Ce n'est pas gratuit que ça a été consacré aux médias et football en Méditerranée. Eh bien, Et la faculté qu'a le sport, exact. et particulièrement le football, de servir de pont entre les pays. Il y a le cas de la Côte d'Ivoire que j'ai évoqué tantôt, avec quand il y a eu la guerre civile, Bien sûr. comment le football a été un facteur de fédération du peuple ivoirien pour qu'il se retrouve autour de l'essentiel. On peut aller vers la même chose dans nos pays. Aujourd'hui, je crois que le football est un facteur de fraternisation, de rapprochement entre les cultures et les populations. Et il n'y a pas un meilleur indicateur que la prochaine Coupe du Monde qui se fera en 2030 en coordination entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal pour travailler dans cette direction. Moi, je ne doute pas de la faculté du Maroc qui a toujours assumé pleinement son rôle de pays multiculturel, son rôle de pont
entre l'Europe et l'Afrique, et qui aujourd'hui s'est doté de tous les moyens qu'il faut pour organiser une Coupe du Monde, et qui, à présent, se donne les moyens de façon méthodique d'aller vers la réussite d'abord de l'organisation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, le Maroc est le lieu de rendez-vous des sportifs les plus énormes du continent. Au plan sportif également, vous engagez un certain nombre de résultats qui vous apprêtent à aller vers cette direction. Et je crois qu'au fur et à mesure que la Coupe du Monde 2030 va s'approcher, le Maroc va redoubler d'efforts, et ce, en collaboration bien évidemment avec les pays africains, dont le nôtre. Nous, pays de la Lions de la Teranga, serons très heureux d'accompagner les Lions de l'Atlas à aller d'abord vers la réussite de l'organisation. Après, au plan sportif, on verra. Mais également, les pays de la Méditerranée seront également aux côtés du Maroc. En particulier, l'Espagne et le Portugal en tant que co-organisateurs pour vous aider à réussir avec cette organisation. Puis ce sera une organisation, c'est sûr, marocaine, mais elle sera tout d'abord africaine. Et donc, on aura aussi l'occasion d'avoir énormément de bénévoles qui vont venir, tout à fait. Bien sûr, et qui seront présents à l'occasion de cet événement quand même assez important. Sans oublier que, bien évidemment, on va se retrouver pour la Coupe d'Afrique à la fin de l'année, les féminines aussi. Donc, il y a une multitude d'événements qui vont avoir lieu ici même au Maroc d'ici la fin de l'année. Momar Diong, directeur général agence de presse sénégalaise, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vais maintenant vous libérer en espérant vous retrouver pour une autre occasion. Merci et mes salutations à tous nos confrères au Sénégal. Je vous remercie également pour la traditionnelle hospitalité marocaine. Merci. Et notamment celle de mon ami de toujours, le DG de la MAP, Fadari. Merci beaucoup. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique présente ici même à Marrakech pour bien sûr le tournage de l'événement en général, mais celui de Sporttime en particulier, donc très réactif. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain, Inch'Allah. ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.